dans le Seigneur Jésus-Christ, que la joie et la paix de notre Dieu soient avec vous. Bienvenue dans le psaume que nous avons intitulé La voix du peuple. Beaucoup de personnes pensent que lorsque Dieu établit un roi, il a la souveraineté et la puissance sur ses sujets. Mais il faut que nous comprenions que le peuple est souverain. Le peuple a la force du nombre. Le peuple a sa voix à lui qui peut parler pour soutenir le roi. Bien aimé, comme le représente assez le foulard que j'ai sur ma tête, en Afrique, nous avons des chefferies, nous avons des rois, nous avons des organisations au sein de laquelle il y a des hommes qui sont en charge d'un grand peuple. Lorsque nous nous trouvons menacés ou lorsque notre roi est menacé, beaucoup de personnes regardent d'abord à la force des armées. Beaucoup de personnes regardent d'abord au nombre de conseillers, mais on oublie souvent le peuple. Et pourtant, la force du nombre appartient au peuple. Dans le psaume 20, nous pouvons voir dans la première partie du psaume 20, la partie où le peuple adresse ses souhaits par une prière communautaire. Nous voyons à la première partie du psaume 20 que lorsque dans une chefferie bien gardée, une chefferie où le roi a régné avec intégrité, bien aimé, les sujets ou alors le peuple peut prier pour un tel roi lorsqu'il se retrouve dans des moments difficiles. Dans le psaume 20, nous voyons un roi dont le nom va être dévoilé au fur et à mesure de la lecture. Et nous constaterons que la personne qui prie ici, selon que David a écrit le psaume, c'est la communauté qui adresse ses vœux, ses sujets de supplication à l'Éternel en faveur de leur roi. Les rois ne sont pas seulement assis sur le trône d'une nation, d'un village, d'un pays, pour régner, abuser du pouvoir, mais bel et bien, ils sont des chefs d'une grande famille, des parents d'une nation, des parents pour plusieurs. Bien aimé, c'est pourquoi nous, en tant que peuple, nous n'avons pas seulement le droit de regard pour juger ou pour condamner ou pour comparer, mais nous avons ce devoir de supplier l'Éternel pour nos chefs, car la Bible déclare que toute autorité est établie par Dieu. Que ce soit le chef d'une famille, les femmes, très souvent, lorsqu'elles prient pour avoir la faveur du roi. Mais ce que Dieu veut que nous fassions désormais à la lumière du psaume 20, c'est que nous puissions aussi implorer Dieu pour que le roi obtienne miséricorde face aux conflits et aux batailles qu'il mène pour la survie de son peuple. Dans ce psaume, à la lumière du psaume 20, nous comprenons désormais que notre voix compte. Lorsqu'il y a une défaillance dans la gestion, lorsqu'il y a une défaillance dans la gouvernance, il n'est pas seulement utile de critiquer et de condamner, mais nous pouvons aller dans le secret, parler à notre Dieu en tant que peuple et responsable d'un pouvoir, le pouvoir de la souveraineté. Psaume 20, au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Voilà donc le peuple qui prie pour loin de l'Éternel, dont le nom sera dévoilé au fur et à mesure de la lecture. Le peuple implore le Dieu qu'ils ont vu agir dans le passé pour qu'il asseye la bonne gouvernance et la victoire du roi qui est en place. Que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Voici ce que chaque épouse doit faire en début d'année ou en fin d'année, ou trouver des moyens d'intimité avec Dieu pour souvent aller prier l'Éternel qui favorise, qui élève, qui établit, qui défend, qui soutient pour que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, puisse élever leur mari qui est le chef, le roi de leur famille. C'est la raison pour laquelle sur mon chapeau, à l'honneur de mon roi, je porte ce beau foulard qui paraît pour les couleurs de ce peuple qui m'a aimé, de ce peuple qui m'a donné leur nom, de ce peuple dont j'ai fait de magnifiques enfants. Une femme consciente de cette responsabilité-là, elle représentant la voix du peuple avec ses enfants, doivent prendre du temps souvent pour prier pour ce chef de famille ou alors un staff
dans une direction doit se réunir pour élever des prières à Dieu pour leur supérieur hiérarchique. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 31 que la femme qui craint l'Éternel veut du bien à son mari tous les jours de sa vie. Peut-être que tu es encore dans cette confusion où tu penses que vous êtes à discuter chacun sa vision et puis ça va dans tous les sens. Parce que la Bible déclare que est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont accordés? Un peuple divisé entre lui court à sa propre perte. Lorsque je ne peux pas m'unir ou me placer sous la vision de mon mari, je deviens un problème dans l'évolution de la famille. Le problème n'est pas seulement la débauche. Le problème n'est pas seulement l'infidélité. Le problème n'est pas seulement l'adultère. Le problème est aussi que lorsque le jour se lève, nous ne lui souhaitons pas tout notre bien. Nous avons dans le psaume 20, à la lumière de ce psaume, la révélation que le peuple que nous représentons a le devoir de prier pour que Dieu agrée les holocaustes, les offrandes, les sacrifices, le service de celui qui représente un roi pour nous. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son loin. Vous voyez, plus nous lisons le psaume 20, nous avons la révélation de la raison, de la personne pour qui le peuple est en train d'élever la voix. Ici, le peuple prie pour loin de l'Éternel. Nous poursuivons notre lecture. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Il y a un secours qui ne manque pas dans la détresse. Mais est-ce que nous savons comment invoquer l'Éternel? Bien aimé, ici le peuple ne demande pas à Dieu, fais-le au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus, non. Le peuple demande à Dieu d'agréer les holocaustes du roi. Il y a une procédure dans les ossements. Est-ce qu'il y a un autel que vous avez bâti pour invoquer l'Éternel? L'autel vient de la révélation. L'autel vient de l'obéissance. L'autel vient de la parole d'alliance que Dieu vous a donnée pour ce foyer. Qu'est-ce qui a été dit le jour où on a célébré votre mariage? Quelles sont les promesses qui ont été révélées par votre union? Quelle est la vision de Dieu pour vous? C'est à partir de cette vision-là que vous bâtissez un autel. Et cet autel doit être dans chaque famille. Un point de contact entre le divin et le terrestre. Ce lieu où nous partons donner nos offrandes. Pour certains, c'est des assemblées. Pour d'autres, c'est des lieux, le lieu de leur rencontre. Ils se souviennent qu'on s'est rencontrés à tel endroit et c'est là-bas qu'ils vont parler. Bien-aimé, Dieu veut que tu apprennes à entrer dans sa présence. Lorsque tu as fait cette procédure d'offrande, d'holocauste, bien-aimé, le peuple qui était avec toi peut te soutenir dans les moments de trouble et rappeler à Dieu ce souvenir-là. Je sais déjà que l'Éternel sauve son loin. Il les exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux qui s'appuient sur leur char, ceux-là sur les chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent, nous tenons ferme et nous restons debout. Bien-aimés, voilà comment nous devons nous tenir. Nous femmes, nous peuples, nous personnes autour d'un roi, nous staff technique, staff autour d'une direction, voilà l'attitude que nous devons avoir. Nous devons rentrer dans la présence de Dieu, rappeler à Dieu les offrandes que notre roi lui a fait et invoquer ce secours qui ne manque pas. Alors ceux qui marchent contre nous avec la lance et le javelot, ceux-là qui nous poursuivent pour voir notre couple devenir misérable, pour s'en prendre à nos enfants, la Bible déclare qu'eux, ils plient et tombent. Et nous qui avons invoqué notre Dieu dans le secret, en lui rappelant les offrandes que nous avons faites, bien aimés, nous nous tenons debout, nous restons fermes et nous ne chancelons pas. L'Éternel sauve le roi qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Voilà l'attitude que l'Éternel attend d'un peuple qui est reconnaissant envers le roi que Dieu leur a pourvu, car aucune autorité n'est instituée d'elle-même. Toute autorité vient de l'Éternel. Et ceux qui entourent le roi doivent avoir l'habitude de plaider devant l'Éternel pour ce roi-là, afin qu'il ne soit pas livré en pâture aux ennemis
de son tour. C'était votre émission à la lumière des psaumes. Rendez-vous pour un prochain numéro.